Avez-vous déjà regardé en arrière en souhaitant avoir fait les choses différemment? En vieillissant, les choix que nous faisons peuvent soit nous aider à construire une vie épanouie et pleine de sens, soit éroder lentement notre bonheur et notre bien-être. La vérité est que certaines erreurs peuvent te sembler mineures au début, mais avec le temps, elles peuvent avoir de graves conséquences, menant à la solitude, aux difficultés financières et même à des problèmes de santé qui auraient pu être évités. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 des erreurs les plus importantes que les gens commettent à un âge avancé et qui peuvent discrètement détruire leur vie. Certaines pourraient vous surprendre car elles s'installent souvent si progressivement que l'on ne réalise les dégâts qu'il est trop tard. Mais une fois que vous reconnaissez ces schémas, vous aurez le pouvoir de prendre de meilleures décisions, d'éviter les regrets inutiles et de prendre le contrôle de votre avenir. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les erreurs, il s'agit de veiller à ce que vos dernières années soient remplies de joie, de sens et d'une bonne santé. Nous allons détailler précisément quelles sont ces 5 erreurs, pourquoi elles se produisent et comment vous pouvez les éviter pour construire une vie meilleure. L'une des erreurs les plus courantes et les plus dommageables que les gens commettent à un âge avancé est de négliger leur santé physique. Cela commence souvent subtilement, en sautant une marche matinale ici, en choisissant des plats préparés plutôt que des repas nutritifs là. Mais avec le temps, ces petites habitudes s'accumulent. À mesure que la mobilité diminue et que les niveaux d'énergie baissent, beaucoup de gens supposent que c'est juste une partie naturelle du vieillissement. Mais en réalité, une grande partie du déclin qui survient plus tard dans la vie n'est pas seulement due au vieillissement, elle est due à l'inactivité, à une mauvaise nutrition et à l'ignorance des signes avant-coureurs de problèmes de santé. Si vous vous êtes déjà senti raide après être resté assis trop longtemps, ou si vous avez remarqué que votre équilibre n'est plus ce qu'il était, c'est votre corps qui vous dit quelque chose. Le mouvement est essentiel, peu importe votre âge. Moins vous bougez, plus il devient difficile de rester actif et avant même de vous en rendre compte, des tâches simples comme se lever d'une chaise, monter des escaliers ou même attraper quelque chose sur une étagère haute deviennent difficiles. La faiblesse musculaire entraîne un mauvais équilibre, ce qui augmente le risque de chute, l'un des plus grands dangers pour les seniors. Une seule chute peut entraîner des blessures qui mettent des mois à guérir ou, dans certains cas, changer complètement votre qualité de vie. Prenez Henry par exemple. À 64 ans, il se considérait en assez bonne santé, mais il a lentement commencé à sauter ses promenades quotidiennes. Quelques mois plus tard, il a remarqué que rester debout longtemps était plus fatigant et que ses genoux commençaient à lui faire mal. Au moment où il a décidé de reprendre l'exercice, il avait perdu une quantité significative de force et même de courtes promenades le laissaient essoufflé. Il a fallu des mois pour reconstruire ce qu'il avait perdu, et il a souvent souhaité ne s'être jamais laissé ralentir au départ. Un autre problème courant est d'ignorer son alimentation. Beaucoup de seniors supposent que parce qu'ils ne mangent plus autant qu'avant, ils n'ont pas besoin de se concentrer sur la nutrition. Mais à mesure que le corps en vieillit, il nécessite en fait plus de certains nutriments, comme les protéines pour maintenir la masse musculaire, le calcium pour soutenir la santé des os et les fibres pour aider à la digestion. Manger des aliments hautement transformés, sauter des repas ou se fier à des collations rapides peut entraîner des carences qui vous font sentir léthargique, affaiblissent votre système immunitaire et contribuent à des maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension artérielle. Ignorer les examens réguliers est une autre erreur qui peut avoir de graves conséquences. Beaucoup de gens évitent les visites chez le médecin à moins que quelque chose ne semble sérieusement aller mal.
mais les dépistages de routine peuvent détecter les problèmes précocement, lorsqu'ils sont beaucoup plus faciles à traiter. L'hypertension artérielle, un taux de cholestérol élevé et même les premiers signes d'ostéoporose n'ont souvent pas de symptômes évidents, donc au moment où vous remarquez que quelque chose ne va pas, les dégâts peuvent déjà être faits. Rester au top de votre santé signifie être proactif, pas seulement attendre qu'un problème devienne impossible à ignorer. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour faire des changements. Même de petites améliorations, comme ajouter 15 minutes de marche à votre journée ou remplacer les aliments transformés par des ingrédients, frais et entiers, peuvent faire une différence significative. L'entraînement en force, même en utilisant simplement des poids légers ou des bandes de résistance, peut aider à maintenir les muscles et à prévenir la fragilité. Faire des examens de santé réguliers. Une priorité peut détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Prendre soin de votre corps, ce n'est pas éviter de vieillir. C'est s'assurer que vous pouvez continuer à faire les choses que vous aimez le plus longtemps possible. L'une des erreurs les plus déchirantes que les gens commettent à un âge avancé est de se retirer des liens sociaux. Au début, cela peut sembler anodin. Peut-être cessez-vous d'assister à certaines réunions, passez moins d'appels téléphoniques ou supposez que les autres sont trop occupés pour vous rendre visite. Mais avec le temps, ce type d'isolement peut tranquillement mener à la solitude, à la dépression et même à un déclin plus rapide de la santé mentale et physique. Les humains sont des êtres sociaux et rester connectés n'est pas seulement une question de compagnie, c'est maintenir un sentiment de but, d'engagement et de bien-être émotionnel. Beaucoup de seniors croient que la solitude fait simplement partie du vieillissement, mais cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La recherche a montré que l'isolement social peut avoir le même impact sur la santé que de fumer 15 cigarettes par jour. Il augmente le risque de maladies cardiaques, affaiblit le système immunitaire et a même été lié à une probabilité plus élevée de développer une démence. Lorsque le cerveau n'est pas régulièrement stimulé par des conversations, des expériences partagées et des connexions émotionnelles, il commence à ralentir, rendant la perte de mémoire et le déclin cognitif plus probables. Considérez Dorothée, une femme de 76 ans qui a progressivement cessé de contacter ses amis. Elle se disait qu'ils étaient probablement trop occupés avec leur propre famille et ne voulaient pas les déranger. Les semaines se sont transformées en mois et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle passait la plupart de ses journées seule, avec seulement la télévision pour compagnie. Elle ne se sentait plus elle-même. Son énergie a chuté, son humeur s'est assombrie et elle trouvait plus difficile de se motiver à faire les choses qu'elle appréciait autrefois. Mais lorsqu'elle a finalement fait l'effort de renouer contact, en appelant d'une vieille amie, en rejoignant un club de lecture local et en invitant ses petits-enfants plus souvent, toute sa perspective a changé. Elle s'est sentie plus engagée, plus heureuse et a même remarqué des améliorations dans sa mémoire et ses niveaux d'énergie. Une autre erreur que les gens commettent est de compter uniquement sur la famille pour la socialisation. Bien que la famille soit importante, s'attendre à ce qu'elle soit la seule source de compagnie peut parfois mener à la déception. Les proches ont leurs propres responsabilités et il est essentiel d'avoir un réseau d'amis, de voisins ou de membres de la communauté avec qui interagir. Avoir plusieurs sources d'interaction sociale offre une vie plus riche et plus épanouissante et garantit que vous ne vous sentirez pas abandonné si les membres de la famille sont occupés. La technologie a rendu le maintien du contact plus facile que jamais. Pourtant, de nombreux seniors l'évitent parce qu'ils la trouvent écrasante ou peu familière. Mais adopter des outils simples comme les appels vidéo, les médias sociaux ou même les messages vocaux peut aider à maintenir des liens significatifs, surtout lorsque les visites en personne ne sont pas possibles.
Apprendre à utiliser ces outils n'est pas une question de suivre les tendances, c'est s'assurer que vous n'êtes pas laissé pour compte dans un monde de plus en plus numérique. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour renouer contact. Rejoindre un club, faire du bénévolat, assister à des événements locaux ou même simplement prendre l'habitude d'appeler un ami une fois par semaine peut faire toute la différence. Le but n'est pas d'avoir un calendrier social chargé, c'est de maintenir des liens significatifs qui vous gardent mentalement vif, émotionnellement épanoui et engagé avec le monde qui vous entoure. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent en vieillissant est de résister au changement. Que ce soit la technologie, les ajustements de style de vie ou même l'évolution des normes sociales, de nombreux seniors s'accrochent à leurs habitudes et refusent de s'adapter. C'est compréhensible. Le changement peut être inconfortable. Et après des décennies à vivre d'une certaine manière, il est facile de sentir qu'on ne devrait pas avoir à apprendre quelque chose de nouveau. Mais la réalité est que refuser de s'adapter n'empêche pas le monde de changer. Cela rend simplement la vie plus frustrante et isolante. Beaucoup de gens supposent que les nouvelles technologies ne sont que pour les jeunes générations. Mais dans le monde d'aujourd'hui, rester connecté dépend souvent de la volonté d'apprendre. Que ce soit utiliser un smartphone, comprendre les services bancaires en ligne ou comprendre comment faire un appel vidéo, ces compétences ne sont pas de simples commodités, elles deviennent essentielles. Lorsque les seniors refusent d'adopter même les outils numériques de base, ils se retrouvent souvent exclus de conversations importantes, luttent avec des tâches quotidiennes qui pourraient être simplifiées ou sont même plus vulnérables aux arnaques parce qu'ils ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. Prenez Albert par exemple. À 78 ans, il refusait d'utiliser un smartphone, insistant sur le fait que son vieux téléphone à clapet était suffisant. Mais avec le temps, il s'est rendu compte que ses petits-enfants communiquaient dans des groupes de discussion auxquels il ne pouvait pas participer. Sa banque a commencé à exiger un accès en ligne pour certains services, et il a manqué d'innombrables commodités qui auraient pu lui faciliter la vie. Finalement, il a décidé de donner une chance à la technologie. Avec un peu de patience, il a appris à envoyer des textos, à utiliser les appels vidéo et même à commander des courses en ligne. Ce qui avait commencé comme un effort réticent est rapidement devenu quelque chose qui a amélioré sa vie de manière qu'il n'avait jamais prévue. Une autre façon dont les gens résistent au changement est en s'accrochant à des habitudes dépassées, même lorsque de meilleures options sont disponibles. Et c'est là peut-être quelque chose d'aussi simple que de refuser d'ajuster son régime alimentaire pour améliorer sa santé, d'ignorer les mesures de sécurité modernes à la maison, ou même de rejeter de nouveaux conseils médicaux parce qu'ils sont différents de ce qu'on leur a dit il y a des décennies. La croyance que c'est comme ça que j'ai toujours fait peut être dangereuse, surtout lorsque des alternatives meilleures, plus sûres et plus efficaces existent. Le changement se produit aussi dans les relations, et refuser de s'adapter peut créer une distance entre les membres de la famille. Les jeunes générations ont des façons différentes de communiquer, des valeurs différentes et des styles de vie différents. Au lieu de critiquer ou de résister à ces différences, les embrasser avec un esprit ouvert peut aider à renforcer les relations plutôt qu'à éloigner les gens. Sassiès et de nombreux seniors constatent qu'une fois qu'ils cessent d'attendre que les choses soient comme avant et commencent à s'engager avec le monde tel qu'il est, ils se sentent plus connectés et moins frustrés. S'adapter au changement ne signifie pas abandonner qui vous êtes. Cela signifie être suffisamment flexible pour continuer à avancer. Le monde ne recule pas, et plus vous êtes disposé à apprendre, à vous adapter et à grandir, plus vous serez indépendant et épanoui. Il n'est jamais trop tard pour adopter de nouvelles façons de faire les choses,
Et plus vous êtes ouvert d'esprit, plus vous constaterez que le changement n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose qui peut apporter une joie et des opportunités inattendues dans votre vie. L'une des erreurs les plus dévastatrices que les gens commettent à un âge avancé est de ne pas gérer judicieusement ses finances. Il est facile de supposer que l'argent compte moins en vieillissant, surtout si vous ne travaillez plus et avez des économies ou des fonds de retraite mis de côté. Mais la vérité est que la mauvaise gestion financière, qu'il s'agisse de dépenser trop, de sous-estimer les dépenses futures ou de ne pas planifier pour les urgences, peut rapidement transformer ce qui devrait être des années confortables en une période de stress, de lutte et de dépendance envers les autres. De nombreux seniors tombent dans le piège de supposer qu'ils ont assez d'argent pour durer, pour réaliser trop tard que les factures médicales, l'inflation ou les dépenses imprévues rongent leurs économies plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent, il s'agit de s'assurer qu'il dure. Même ceux qui étaient financièrement à l'aise dans leurs jeunes années peuvent se retrouver en difficulté s'ils n'ajustent pas leurs habitudes de dépenses pour correspondre à leur nouvelle étape de vie. Considérez Richard, un homme de 72 ans qui dépensait librement à la retraite, croyant qu'il avait économisé suffisamment pour profiter de la vie sans souci. Il a fait des voyages, acheté des cadeaux pour ses petits-enfants et dîné régulièrement au restaurant. Mais au moment où il a atteint la fin de ses 70 ans, il a commencé à remarquer que ses économies diminuaient. Les dépenses médicales ont commencé à s'accumuler et il n'avait pas prévu les coûts des soins de longue durée. Confronté à des options limitées, il a dû compter sur ses enfants pour un soutien financier, quelque chose qu'il n'avait jamais voulu faire. S'il avait été plus attentif à ses dépenses plus tôt, il aurait pu étirer ses économies et maintenir son indépendance financière. Une autre erreur que les seniors commettent est de ne pas suivre la planification financière. Beaucoup supposent qu'une fois à la retraite, ils n'ont plus besoin de penser aux investissements, à la budgétisation ou aux ajustements financiers. Acide. Mais gérer l'argent est un processus qui dure toute la vie. Et même à un âge avancé, prendre des décisions financières intelligentes peut faire une énorme différence dans le confort et l'absence de stress de la vie. Tenir compte des dépenses, comprendre combien d'argent est nécessaire pour les soins de santé et planifier d'éventuels soins de longue durée peut prévenir les difficultés financières futures. Les seniors sont également des cibles privilégiées pour les arnaques, et l'une des façons les plus déchirantes dont les gens perdent leur sécurité financière est en faisant confiance aux mauvaises personnes. Les arnaques téléphoniques, la fraude par email et même les individus manipulateurs se faisant passer pour des conseillers financiers peuvent nous vider les économies d'une vie en un instant. De nombreux seniors ont été élevés à une époque où les gens étaient plus confiants et les escrocs profitent de cela. Apprendre à reconnaître les arnaques financières, éviter les offres non sollicitées et faire examiner les décisions financières majeures par un conseiller financier de confiance ou un membre de la famille peut prévenir des pertes dévastatrices. La clé de la sécurité financière à un âge avancé n'est pas d'être riche, c'est d'être sage. Créer un budget clair, être attentif aux dépenses inutiles et planifier les dépenses futures peut aider à garantir que l'argent dure aussi longtemps que vous. Il n'est jamais trop tard pour faire des ajustements et même de petits changements financiers maintenant peuvent ne faire la différence entre la tranquillité d'esprit et le stress financier plus tard. L'une des erreurs les plus négligées, mais qui altère la vie que les gens commettent à un âge avancé, est d'abandonner la croissance personnelle et de perdre son sens du but. De nombreux seniors tombent dans l'état d'esprit qu'une fois à la retraite, leur temps pour apprendre, fixer des objectifs ou contribuer au monde est révolu. Mais la vérité
est qu'avoir quelque chose de significatif à attendre, que ce soit un hobby, une passion ou un nouveau défi, est l'un des facteurs les plus importants pour rester mentalement vif, émotionnellement épanoui et physiquement en bonne santé. Un problème courant est la croyance que le déclin mental est inévitable. Bien que le vieillissement s'accompagne de changements, le cerveau reste capable d'apprendre, de s'adapter et de former de nouvelles connexions tout au long de la vie. Le vrai danger n'est pas l'âge lui-même, c'est l'inactivité. Lorsque les seniors cessent de s'engager dans des activités mentalement stimulantes, le cerveau ralentit. Des études ont montré que ceux qui continuent à apprendre, que ce soit par la lecture, la résolution de casse-tête ou même l'acquisition de nouvelles compétences, sont beaucoup moins susceptibles de connaître un déclin cognitif. Pensez à Linda, une femme de 70 ans qui était une personne active et curieuse. Mais après sa retraite, elle s'est retrouvée à regarder la télévision la plupart de la journée, sentant que ses meilleures années étaient derrière elle. Avec le temps, elle a commencé à oublier des choses plus souvent, a perdu de l'intérêt pour les conversations et s'est sentie moins engagée dans la vie. Mais ensuite, elle a décidé de suivre un cours d'art dans un centre communautaire local, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. En quelques semaines, elle a ressenti un sens renouvelé du but. Son esprit s'est senti plus vif, et elle s'est même fait de nouveaux amis dans le processus. Une autre erreur majeure est de ne pas trouver de raison de se lever le matin. De nombreux seniors passent des décennies à travailler, à élever des familles et à gérer des responsabilités pour se retrouver perdus une fois que ces rôles disparaissent. Sans un sens du but, l'ennui et la dépression peuvent s'installer rapidement. Avoir une raison de rester engagé, que ce soit le bénévolat, le mentorat des jeunes générations, le jardinage ou même l'écriture d'un livre, crée une structure, une motivation et un épanouissement dans la vie quotidienne. Certains seniors évitent d'essayer de nouvelles choses parce qu'ils craignent l'échec ou croient qu'il est trop tard. Mais la réalité est que l'âge n'a rien à voir avec l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Certaines des histoires les plus inspirantes proviennent de personnes qui ont commencé de nouvelles carrières, appris de nouvelles langues ou adopté de nouveaux hobbies dans leurs années 70, 80 ou même 90. La croissance ne s'arrête pas lorsque vous atteignez un certain âge, elle s'arrête lorsque vous décidez d'arrêter d'essayer. Rester mentalement actif et avoir un sens du but n'améliore pas seulement l'humeur, cela impacte la longévité, la fonction cognitive et même la santé physique. Les personnes qui continuent à se mettre au défi, à rester curieuses et à trouver de nouvelles façons de contribuer au monde qui les entoure, vivent des vies plus heureuses et plus épanouissantes. Peu importe votre âge, votre esprit est toujours capable de grandir et votre vie a toujours un sens. La clé est de continuer à regarder vers l'avant, à continuer d'apprendre et à ne jamais vous laisser croire que vos meilleurs jours sont derrière vous. Maintenant que nous avons abordé ces 5 erreurs, prenez un moment pour réfléchir à celles qui pourraient affecter votre propre vie ou celle de vos proches. Death. Le vieillissement n'est pas seulement une question de devenir plus âgé, c'est une question de faire des choix qui déterminent si vos dernières années seront remplies de joie, de but et d'indépendance, ou de frustration et de regret. La bonne nouvelle est qu'éviter ces erreurs ne nécessite pas de changements drastiques. De petits ajustements dans la façon dont vous abordez votre santé, vos relations, votre état d'esprit et vos finances peuvent faire une différence significative dans votre bien-être général. Si vous avez négligé votre santé physique, c'est le moment de prioriser le mouvement, de bien manger et de rester au top des examens. Si vous vous êtes isolé, faites un effort pour renouer avec de vieux amis, construire de nouvelles relations et adopter la technologie pour rester engagé.
Si vous avez résisté au changement, rappelez-vous que s'adapter ne signifie pas perdre qui vous êtes. Cela signifie vous donner les outils pour rester indépendant et connecté dans un monde en rapide évolution. Si les finances ont été une préoccupation, prenez des mesures proactives pour assurer la sécurité, réduire les dépenses inutiles et vous protéger des pièges financiers. Et si vous avez perdu votre sens du but, commencez petit, prenez un livre, essayez quelque chose de nouveau ou trouvez un moyen de contribuer votre sagesse et votre expérience au monde qui vous entoure. Les choix que vous faites aujourd'hui façonneront la qualité de votre vie dans les années à venir. Il n'est jamais trop tard pour prendre le contrôle, prendre de meilleures décisions et vous assurer que vos dernières années sont parmi vos meilleures années. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et nous encourage. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé.